Bonjour à tous, donc on est ici à Blagnac, à côté de Toulouse, pour faire cette petite vidéo avec Julien Broussous, que je connais bien, puisqu'il m'a aidé pendant plusieurs années. Et je voulais profiter de ce moment de calme pour lui poser quelques questions pour qu'on arrive à mieux cerner le personnage. Donc voilà, Julien, je voulais savoir en fait, qui es-tu? Comment tu te définirais? Je me définirais déjà comme un sujet adopté, dans un premier temps, parce que je suis né en Inde, à Visakhapatnam, au-dessus de Madras. Je suis arrivé à 4 ans en France. J'ai perdu ma mère avant mes 3 ans et mon père vers l'âge de 4 ans. Et j'ai été adopté dans une famille gardoise à Vergès, où j'ai grandi dans le Gard. Voilà, dans un premier temps. C'est déjà très bien. Moi, j'aurais voulu savoir aussi qu'est-ce qui t'a conduit à ce parcours pour aider les parents adoptants et les parents tout court aussi, pas que les parents adoptants. Qu'est-ce qui t'a motivé? Qu'est-ce qui t'a conduit à ce chemin? Alors, je dirais dans un premier temps au niveau conscient. J'étais dans un parcours attiré vers le social. Voilà. J'ai fait un BTS en économie sociale familiale, avant un bac en sciences sociales. Et ensuite, je me suis orienté vers la protection judiciaire de la jeunesse. Voilà. J'ai eu un poste, je dirais, d'éducateur et aussi d'agent de justice, voilà, qui étaient les anciens impôts jeunes au ministère de la Justice. J'ai fait dans mon parcours un chantier au Sénégal, un chantier humanitaire. Et dans ce cadre-là, j'avais, je dirais, une révélation à la fin de ces 3 semaines au Sénégal, puisque j'ai rencontré une forme d'humanité au-delà de Nîmes, au-delà du Gard. Et c'est sûr que ça m'a bousculé fortement dans mes valeurs aujourd'hui. Voilà, ça m'a permis de voir le monde autrement, l'humanité autrement. D'accord. Et alors l'autre question que je me pose, et donc tu es toi-même un enfant adopté, comme tu viens de l'expliquer, est-ce qu'aujourd'hui tu considères que c'est une force pour toi pour aider les gens au quotidien? C'est quelque chose qui te pénalise plutôt? Comment est-ce que tu vois ça dans ton métier au quotidien? Alors, je dirais qu'il y a eu un parcours aussi qui a fait que quand j'étais éducateur, travailleur social dans les institutions, j'ai rapidement vu mon insatisfaction. Voilà, parce que j'ai aussi observé de la maltraitance, j'ai aussi fait des erreurs aussi avec des équipes. On a appris, hein, j'ai eu beaucoup de chance aussi d'avoir des pairs, donc des responsables, des travailleurs sociaux aussi, je les remercie aujourd'hui. Mais j'ai été éduqué, je dirais, à l'ancienne. Donc ça m'a permis au niveau institutionnel de comprendre aujourd'hui les limites des structures en France. C'est pour ça que je me suis orienté sur une méthode intégrative que j'ai conçue, voilà, sur le traitement des violences intrafamiliales. Je me suis orienté sur la systémie, la psychanalyse, la psychopathologie clinique, l'hypnose, la PNL. Voilà. Puisque tu me posais la question précédemment, comment je faisais. Oui, exactement. Alors, je n'ai pas de baguette magique. Par contre, j'ai un parcours. Voilà, j'ai un parcours que j'ai réussi à sublimer puisque je suis aussi un sujet adopté, donc traumatisé, avec de multiples traumatismes. J'ai fait quelque chose de mon parcours de vie avec ma famille d'adoption, avec mon enracinement ici. Entre-temps, je dirais, il y a 4-5 ans, j'ai retrouvé les traces de mon frère biologique qui n'a pas pu être adopté. Voilà. Je suis parti en Australie, je suis allé en Inde. J'étais sur une quête identitaire pendant 10-15 ans de ma vie, qui était nécessaire parce que je sentais qu'il y avait un vide en moi que je n'arrivais pas à combler, malgré la connaissance, malgré l'amour de mes parents adoptifs, de ma fratrie en France ou de mes amis. J'ai toujours senti ce vide qui était nécessaire à ma construction, de toute façon. Donc ce qui m'a rendu à la fois sensible, c'est ça, et ce qui m'a renforcé dans cette recherche autant identitaire que dans la souffrance aussi. Ça m'a poussé dans la recherche de la souffrance et du soin des familles en France. D'accord. Alors, comme tu viens de le dire, on ne fait pas ce métier-là si on n'est pas humain. C'est quand même, voilà, tu côtoies l'humain et les difficultés de l'humain tous les jours. Donc moi, je voulais savoir comment tu fais
j'allais dire utiliser, faire un mix entre cet aspect humain, très à l'écoute, on va dire interconnecté, et toute cette connaissance clinique que tu as. Comment est-ce que tu jongles avec ça? Alors, je dirais que j'ai acquis une sensibilité humaine. Voilà, ce voyage au Sénégal, quand j'avais 22 ans, en direction départementale à la protection judiciaire de la jeunesse. J'ai beaucoup voyagé dans ma vie aussi. Voilà, l'Inde, l'Australie, en Europe, en Afrique. Donc ça m'a ouvert vraiment sur de la culture. Au-delà de, je dirais, de l'éducation que j'ai eue, hein, qui était limitante, je me suis autorisé en tant que sujet, quand j'ai entrepris aussi mon travail de psychanalyse, pour aller au-delà de mes croyances. Voilà, pour aller aussi reconnaître mes traumas, mes douleurs de ma propre histoire. Je pense que la méthode Sparte que j'ai conçue, il y a un bout de moi, quelque part. C'est sûr. Quand je remets aussi la part de responsabilité des parents, en tant que parents éducateurs, parents soignants, reconnaître leurs symptômes, mettre des limites à la violence, à la souffrance qu'ils subissent, voilà, travailler sur les traumatismes, la part de culpabilité inconsciente, la redevabilité aussi. Oui, hein. oui. Je pense que toutes ces dynamiques-là m'ont construit dans mon parcours de vie. Je n'ai fait quelque chose sur un plan clinique parce que j'ai développé une clinique intégrative qui n'existe pas en France, qui est novatrice aujourd'hui, d'où le résultat très probant depuis 2025 avec la 3e vague de parents. Oui. Et aujourd'hui, humblement, je suis comblé et ravi puisque j'ai des parents qui me poussent à former. Oui. Voilà, à former des professionnels en libéraux avec la méthode Sparte, spécifique aux enfants en adolescents au comportement tyrannique. Alors c'était rigolo parce que j'ai une mère qui m'a demandé si j'étais un adolescent tyrannique. Bonne question. Question valide. J'étais un adolescent colérique puisque je n'avais pas le langage émotionnel et comportemental. Voilà. J'avais pas les codes. J'avais pas les codes. Alors j'ai fait des sports de combat pendant quand même une quinzaine d'années, de l'adolescence voilà, jusqu'à niveau de ceinture noire et aussi dans la transmission aussi. Donc ça m'a quand même aidé à canaliser cette énergie-là, à la fois du trauma inconscient et de pousser les limites. Et voilà, donc j'en ai fait quelque chose. C'est pour ça que quand je nomme le parent éducateur dans la méthode Sparte, il y a un bout de moi aussi en tant qu'enseignant dans les sports de combat, puisque quand on est parent éducateur, il faut de l'engagement, de la détermination. Il ne faut pas douter. Il faut mettre des limites sans négociation possible. Oui. Voilà. Et c'est vrai que cet engagement que j'ai pu avoir pendant une quinzaine d'années de ma vie dans les sports de combat, je pense qu'il y a une structure que j'ai gardée, cette pédagogie, cet ancrage pour les parents aujourd'hui. Oui, tout à fait. Eh bien, merci beaucoup Julien pour cette discussion à cœur ouvert. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose? Je dirais que je remercie dans mon parcours toutes les familles. Alors ma propre famille adoptive, ma famille biologique, toutes les familles que j'ai pu rencontrer depuis l'âge de quand j'avais 22 ans, quand j'ai commencé mon parcours au ministère de la Justice, tous les partenaires aussi que j'ai pu rencontrer. Voilà. Je me suis pris, je dirais, des réalités qui n'étaient pas faciles. Voilà. Parce qu'en France, le travail avec les institutions ne sont pas simples. Par contre, j'en retiens quelque chose de fondamental. Aujourd'hui, il est possible en France de soigner les familles. C'est pour ça que j'ai conçu la méthode Sparte, puisque j'ai mis toute l'attention ces dernières années avec l'écriture de mon premier ouvrage, le deuxième et le troisième sur l'adoption, qu'il est possible de ne plus être sur du clivage. Oui. Il est possible de ne plus dominer les familles, oui. de remettre les familles actrices et partenaires à leur projet. Tout à Parce fait. qu'au niveau légal, c'est vraiment les parents qui sont au cœur de la parentalité. Oui. Ce n'est pas les travailleurs sociaux, ce n'est pas les magistrats. Donc j'ai essayé de reconcevoir la clinique des familles en France et je suis très heureux puisque les résultats sont probants. Oui. Et prochainement, on va monter aussi une structure tous ensemble sur la France, qui va être présente et visible à partir du mois de septembre, il me semble. Donc aujourd'hui, j'arrive à un bout de parcours où je suis plutôt dans l'engagement par la transmission. Oui. Voilà. Donc je remercie toutes ces personnes que j'ai rencontrées dans ma vie et je ne peux que être, je dirais, dans la gratitude.
Merci beaucoup et nous, on te remercie aussi beaucoup. Merci à bien. vous.